Salut, c'est moi. C'est Albert. Je suis allé voir Clotilde. C'était vendredi. Le monsieur du service des bus m'a dit « Vous prenez le 293. Vous appuyez sur le bouton après l'arrêt Mimosa et vous descendez à Colchic. » Alors je suis descendu à Colchic. Ça s'appelle Colchic parce que c'est l'allée des Colchic. C'est pour ça. Mine de rien, c'était long quand même. Et j'ai pas pu m'asseoir parce qu'il y avait trop de monde. Et puis, le chauffeur roulait vite et la route était accidentée. Alors, je me suis bien agrippé à la barre pour ne pas tomber. Et ça a marché puisque je me suis pas blessé. Bon, j'avais les mains un peu rouges. Bah oui, je me tenais fort, mais rien de méchant. J'avoue que j'étais un peu jaloux, parce qu'une dame avait un déambulateur, et rutilant en plus. Alors pour elle, c'était facile, vous comprenez ? Elle n'avait pas à s'accrocher à la barre, c'était moins fatigant. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle faisait que dodeliner de la tête en me regardant et en souriant pour me narguer. Je me suis dit, elle manque pas d'air, celle-là. Enfin, si, en fait, parce qu'elle avait des tuyaux dans le nez, elle avait du mal à respirer. Mais bon, quand même, quoi. Bon, je me suis tu, parce que je me suis dit que c'était peut-être son dernier voyage en bus, hein. Bref, j'ai fini par arriver, un peu fourbu, parce que le trajet est assez long et les gens parlaient fort, sauf la dame au respirateur. Mais son appareil faisait un de ces tintouins que c'était presque pire. Et je suis descendu, comme prévu, à l'arrêt Colchic, et me suis rendu au Martinet, l'immeuble où habite Clotilde. Un très bel immeuble, parfaitement peint, pas taché, avec plusieurs étages, une porte d'entrée pour entrer et sortir, des fenêtres et quelques balcons et terrasses avec des géraniums. Et puis devant, quelques arbres élégamment disposés. Si vous voulez, c'est un immeuble intéressant parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est différent, même si je ne saurais pas dire pourquoi, hein. Et c'est pour cela que je n'ai pas pu m'empêcher de l'admirer une petite demi-heure assis sur un banc. J'étais à l'ombre et quelques oiseaux pépiaient. Je m'émerveillais de l'architecture qui, sous ses airs classiques, cache quelque chose de mystérieux et d'étonnamment moderne, je dirais même plus avant-gardiste. Avec le recul, je trouve que le Martinet a des airs de bateau, d'un petit bateau qui sort à l'aube, un petit bateau à voile un matin d'octobre, un petit bateau à la fois joyeux et mélancolique, un bateau qui chantonne dans la brise. Bon, il ressemble pas du tout à un bateau, mais c'est en ça qu'il est avant-gardiste. Vous voyez ? Clotilde habite au 2e étage. Elle l'a écrit dans la lettre. 2e étage, porte de gauche. Moi, j'ai jamais aimé la gauche et la droite parce que je me trompe toujours. On me dit à gauche et une fois arrivé, je sais plus. Alors ça me perturbe, c'est du souci. Le matin, j'ai repassé ma chemise. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'avais oublié que ça faisait de la vapeur. J'aime bien le bruit du fer à repasser. Un tch, tout doux, tout cotonneux. Beaucoup plus agréable que le respirateur, soit dit en passant, mais on ne peut pas respirer avec un fer à repasser. Se brûler éventuellement, mais pas respirer. J'ai mis de l'eau de Cologne dans le cou et les poignets, et aussi au-dessus de moi, et après j'ai tourné dans le nuage de parfum pour être bien imprégné. J'ai un peu toussé, mais comme ça j'étais sûr de sentir bon. Ensuite, dans une petite boîte, j'ai mis 2 cuillères à café de ricoré. Je me suis dit, si jamais elle n'a que du thé, et si elle me semble gentille, eh bien, je lui demanderai, et elle répondrait sûrement qu'il n'y a aucun problème, je me suis dit. Après, j'ai fait un peu de corde à sauter pour avoir le corps tonique. Je suis tombé, mais je me suis relevé. Mon coude était écorché, alors j'ai mis un pansement. D'abord un seul, puis 2, puis 3. Comme ça, je me suis dit, ça fait un peu blessure de guerre. Vous voyez ? Clotilde habite au 2e étage. Il y avait du soleil. À un moment, j'ai cru l'apercevoir. En fait, non, je l'ai vue parce que ça ne pouvait être qu'elle. Une silhouette élancée passait derrière la vitre. Et puis, au bout de, 15 ou 20 minutes, elle est sortie sur la terrasse. Elle a regardé en bas. Ses cheveux semblaient longs et brillants. Elle avait un t-shirt rouge coquelicot. Elle est restée un certain temps, puis alors qu'elle allait rentrer, s'est retournée une dernière fois. J'ai vu ses yeux, mieux, ils étaient beaux. La terrasse à présent était vide et je ne l'ai plus vue à travers la vitre. Elle non plus ne m'a pas vu parce que je m'étais caché sous le banc. Quand elle est partie, je me suis cogné et j'ai engueulé le banc, mais c'était pas de sa faute. Je m'en voulais de ne pas être monté, mais j'étais en retard et je n'aime pas être en retard chez les gens. J'étais en retard à cause de l'architecture, je vous l'ai dit. Comme je ne pouvais pas m'en aller comme ça, c'est ce que j'ai pensé, j'ai sonné à l'interphone. Et après quelques secondes, j'ai entendu sa voix. Elle a dit « Oui ?» de cette façon. Et moi, j'ai pas parlé tout de suite.
J'ai laissé l'appareil grésiller un peu et puis j'ai répondu. « C'est Albert. Je suis désolé, je suis venu, je voulais vous voir vraiment, mais j'ai des affaires importantes à régler, des affaires imprévues, rien de grave, rassurez-vous, mais je ne peux pas faire autrement, c'est urgent. J'espère vivement que vous me pardonnerez et que nous pourrons nous revoir très vite. Au revoir. » Et je suis parti en courant sous l'œil ébahi du banc. Je suis monté dans le bus, la dame au respirateur n'était pas là, je lui aurais bien pris un peu d'oxygène. J'ai pu ouvrir les fenêtres et trouver un siège où m'asseoir. J'ai incliné ma tête contre la vitre et j'ai fermé les yeux. Ça avait fait des émotions tout ça. Ça tanguait dans le bus, à cause de la route accidentée. Mais le chauffeur conduisait très bien. Alors c'était plutôt doux, comme une mer juste un peu agitée.